Au sommaire de cette édition du journal, l'université officielle de Bukavu n'est ni de près ou de loin responsable de troubles orchestrés par les étudiants sur la colline inspirée des Karali vendredi dernier. Pendant 7 ans, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Ali Massimaloumbi Mathias, rappelle à l'ordre tous les chauffeurs des engins roulants en les invitant au contrôle technique de leurs véhicules pour réduire les taux des accidents en province. Et en sport, championnat local ce mardi 28 septembre 2021 au stade de la Concorde de Kadoutou. Des matchs auto au programme. À 13h, Show Sport a gagné 3-0 devant Safari. Et à 15h, le Bonga Football Academy a perdu 2-0 devant FC Kivu. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal de l'université officielle de Bukavu, n'est ni de poids ni de loin responsable de troubles orchestrés par les étudiants sur la colline inspirée des Karalais. Vendredi dernier, de ces faits, le recteur de l'université officielle de Bukavu appelle les étudiants de son institution, c'est de l'Institut supérieur des techniques médicalistes et ceux de l'université catholique de Bukavu ICB à cohabiter comme avant. Eric Chocolat nous en dit plus dans cet élément de reportage. Dit ne pas comprendre pourquoi tous ces événements ne sont plus liés à l'eau et à l'électricité dans les internats ISTEM UCB, mais tout est attribué maintenant au comité de gestion de l'IOB. Cependant, il fustige qu'en fin de compte, l'IOB ait perdu plusieurs vitres évaluées à $2000 américains. Compte présentement 10 blessés légers et un membre de la brigade universitaire opéré en chirurgie pour sa jambe cassée. Le recteur de l'IOB éclaircit la communauté nationale et locale par rapport à ce qui s'est passé sur la colline inspirée des le 24 septembre dernier. En fait, l'IOB ne dispose pas d'internat au stade actuel. Donc nous n'avions pas de manifestants en train de réclamer l'eau et le courant électrique. Effectivement, l'eau et le courant étaient rétablis le même jour. En réalité, au niveau de l'IOB, on ne parvient pas à comprendre comment les étudiants internes de l'ISTEM et de l'UCB ont continué à manifester le vendredi au moment où ils avaient reçu les services d'eau et d'électricité qu'ils réclamaient. Le plus grand dégât causé par les étudiants de l'ICB a été la démolition systématique des vitres de l'amphithéâtre de l'ISTEM qu'ils confondaient en couleur avec l'IOB. Quel que soit le niveau d'études ou d'hiérarchie, tout le monde doit respecter l'éthique et le civisme et respecter l'intérêt communautaire et ne jamais appuyer des destructions d'infrastructures et de l'honneur des personnes dans l'impunité. Le professeur Jean-Berkimans Mouigwa estime que le gouvernement provincial du Sud Kivu devrait trancher aussi sur la question foncière IOB-ISTEM qui reste en casse-tête entre ces deux institutions d'enseignement universitaire et supérieur afin de ne pas continuer à donner des prétextes aux gens qui parlent des questions foncières pour justifier les destructions des infrastructures sur ces sites. Et parlons toujours éducation, c'est la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo qui appelle les enseignants à une reprise du travail le lundi 4 octobre 2021 pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail. Cette structure l'a exprimé dans un mot d'ordre donc au Pinoujo parvenu ce 28 septembre 2021. Suivez. Dans ces mots d'ordre, la synergie des enseignants de la RDC estime que le boycott à la rentrée scolaire est un moyen de contraindre les gouvernements congolais à respecter les attributions conformément à l'article 39 de la Constitution et l'article 93 des statuts. Ainsi, la synergie des enseignants de l'ARDC pose plusieurs conditions pour reprendre les chemins de l'école, dont le paiement de nouveaux barèmes salariales à tous les enseignants de la République sur base d'une politique salariale, le paiement de tous les enseignants nouvelles unités, la suspension des zones salariales. Et à cela s'ajoute la réactivité des écoles désactivées abusivement, la suspension des processus d'une retraite irréguliers, injustes et indignes, et aussi l'interdiction de la perception des frais illicites dans certaines écoles conventionnées en vue de protéger la réforme sur la gratuité des enseignements. Face à ces situations, la synergie
des syndicats des enseignants décide de la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST le 4 octobre 2021 et invite les enseignants au strict respect au présent mot d'ordre et les parents à garder leurs enfants à la maison pour leur sécurité. Signalons que ce mot d'ordre est signé par différents syndicats des enseignants du Congo, notamment Sinecat, CCT, FEA, Sinep, Cofevid et Supepco. Et la fondation Trésor Moutiki, nom de son promoteur Trésor Moutiki Lutala, jeune notable originaire de Bukavu et établi à Kinshasa, vole au secours de ce petit frère et petite sœur élève en cette veille de la rentrée scolaire. Deux fournitures scolaires ont ainsi été remises aux parents exerçant le petit commerce à l'étalage au marché du quartier Latin, à ceux du quartier Nyalukemba, mais aussi aux enfants pensionnaires du centre pour handicap Eric Wetou sur avenue industrielle ce 28 septembre 2021. Fouti Obedi nous en dit plus dans cet élément de reportage. Au quartier Nyalukemba, sur avenue Hippodrome, les parents d'élèves ont été émis de réceptionner en faveur de leurs enfants les cahiers, 24 au total par bénéficiaire et autres accessoires, lattes, gommes, stylos, crayons. Le tout pour une moyenne de 100 parents véritables, ouf de soulagement pour ces milliers de parents déjà sérieusement affectés par la problématique qui peine à être effective. Même son des cloches au petit marché quartier latin où les femmes vendeuses du coin ont également les mêmes traitements. Plus symbolique encore, au centre Eric Wetou, lui-même atteint d'un handicap à la suite d'un accident de la route, Trésor Moutiki n'est pas resté indifférent aux besoins en fourniture pour les enfants élèves pensionnaires de cette organisation. Bien que absents pour des raisons de vacances, les enfants ont vu leur effet réceptionné par Sœur Henriette, responsable adjointe du centre. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à exprimer leurs remerciements. Je suis très ravi. Je manque de mots pour exprimer ma joie. Trésor a fait une grande chose vraiment au-dessus de moi. Il m'a donné les cahiers vraiment. Les cahiers que je n'avais pas. Et je n'espérais pas les avoir. Parce que je n'ai pas les moyens de les avoir, papa. Mais maintenant, il me l'a donné. Je lui dis merci, que Dieu lui bénisse. Justin Kianga, administrateur de la fondation, revient sur le sens de la journée. Le concitoyen-là se décide, au nom de la fondation dont il est le promoteur, de devoir approcher ces foyers pour la plupart vulnérables, pour adoucir un peu leur peine, leur charge en cette veille de la rentrée scolaire, avec ce petit lot symbolique, ce petit geste significatif également, très profond en termes de sens. Et changeons de chapitre. À présent, le ministre provincial de Transport et Voies de Communication, Alimasi Mahalumbi Mathias, rappelle à l'ordre tous les chauffeurs des engins roulants en les invitant au contrôle technique de leur véhicule pour réduire les taux des accidents en Provence. Il a dit après la visite des garages dans la ville de Bukavu, c'est 28 septembre 2021. Cette visite du ministre des Transports et Voies de Communication s'inscrit dans le cadre de se rendre compte de comment fonctionnent ces garages et leur fréquentation. Dans cette tournée, le garage de l'INPP et celui de la Société congolaise de contrôle technique ont reçu cette équipe du ministre. Le ministre a félicité les propriétaires et appelle tous les chauffeurs au respect strict de services des garages pour le contrôle de leurs véhicules. Nous avons voulu faire une visite d'aller voir de nos propres yeux les différents garages qui se trouvent dans la ville de Bukavu. On a fait INPP et présentement nous sommes ici à l'industriel. Nous venons de découvrir des choses importantes, notamment ici au garage de SCCT. C'est vraiment un garage qui est modèle. Garage modèle, un garage qui est prévu, approprié à faire le contrôle technique des véhicules. Parce qu'ici, il y a un équipement qui détecte les pannes se trouvant sur le véhicule. À cela, pour nous, c'est un appel à tous les propriétaires de véhicules de faire checker leurs véhicules ici, à ce garage de SCCT. Donc, bientôt, on va faire comment? On va faire soit le bouclage. Si les gens ne veulent pas venir d'eux-mêmes, faire checker leurs véhicules, mais nous allons prendre des mesures rigoureuses
des mesures sérieuses à ce que chaque véhicule, on connaît l'état du véhicule. Rappelons que le contrôle technique fait partie des exigences pour qu'un engin roulant circule au Sud Kivu. Et les conseillers du vice-premier ministre de l'Intérieur, Kamili Safari, promet faire parvenir au ministre de doléances des habitants de Nyantende au sujet de l'érection de cimetières dans cette partie de la province du Sud Kivu. Suivez justement Bantouali dans cet élément. Le conseil du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité est arrivé après plusieurs tensions qui ont caractérisé les pour et les contre l'érection de ces cimetières à Nyantende. Premier moment, l'écoute des habitants. Certains ont trouvé la meilleure occasion de donner leur position. Ce n'est pas l'érection des cimetières commerciaux à Nyantende pour des raisons suivantes. À Nyantende, il y a déjà un autre cimetière qui est quelque au lotissement. On est venu ériger un cimetière au milieu de notre cité de Nyantende. En réponse, le conseil du vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure a promis faire arriver à qui des droits ses revendications. Kamili Safari. Nous sommes très contents que nous avons trouvé la paix. Nous sommes très contents que nous avons écouté tout le monde. Je vais faire rapport à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur qui m'a envoyé. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Il a écouté, il a lu les coquilles des députés provinciaux qui ont écrit qu'ils ne veulent pas le projet de cimetière chez eux. Et le président de la République qui est informé, qui est déterminé à avoir la paix partout sur toute l'étendue de la République. Il a accepté que nous puissions effectuer cette mission pour venir enquêter sur ces cimetières. Et les impressions, comme je l'ai dit, nous allons faire rapport. Et vous allez suivre les retombées de notre rapport. Rappelons que, depuis le début des travaux de l'érection de ces cimetières à Nyantende, les uns ont salué ces projets alors que d'autres s'y opposent catégoriquement. Permettre aux acteurs de la société civile de nouer des relations de confiance avec les acteurs de sécurité en vue de lutter contre l'insécurité et faire respecter le droit de l'homme. C'est parmi, en tout cas, les objectifs de la retraite à huis clos entre les organisations de la société civile et les acteurs de sécurité. Cet atelier, organisé par Search for Common Ground, s'est ouvert ce mardi dans la ville de Bukavu. Christian Mukenge. Au cours de cette retraite à huis clos, il est question d'identifier les principaux obstacles qui empêchent les acteurs de sécurité et les organisations de défense des droits de l'homme à bien faire leur travail. Il est également question de mener une analyse approfondie sur les causes qui empêchent ces acteurs censés protéger la population civile et faire respecter les droits humains, ainsi que de discuter sur les solutions potentielles à formuler pour faire respecter les droits humains. Toutes nos excuses pour ce petit souci lié aux problèmes techniques. Parlons santé à présent, parlons avortement. C'est la campagne lancée par un consortium de jeunes réunis au sein du groupe Young Spread. Le lancement de cette campagne est intervenu ce 28 septembre 2021 à l'occasion de la journée mondiale de la dépénalisation de l'avortement. Suivez cet élément. Cette campagne mise sur tous les réseaux sociaux, sur place, ces jeunes ont balancé différents messages sur Facebook et WhatsApp dans les soucis de donner la bonne information au sujet de l'avortement sécurisé. Pour Christelle Foura, point focal de cette organisation, ils ont reçu le soutien des iPass pour répondre à ces messages. Cette dernière a rajouté qu'ils ont porté leur choix sur la jeunesse parce que c'est l'avenir de demain. Nous voulons à ce que les jeunes filles et femmes et hommes, nous tous, qu'on soit bien informés, avoir une bonne information sur l'avortement, qui est l'avortement sécurisé. Quand et comment accéder aux services de soins d'avortement. Nous, on est ici, on ne vient pas parler de l'autorisation de l'avortement, mais on veut informer, on veut que les jeunes hommes et femmes parlent de l'avortement.
que l'on puisse avoir une bonne information sur l'avortement et éviter des avortements qui seront clandestins. On va lancer cette campagne. Elle sera une campagne qui sera en ligne où on va poster des messages sur Twitter et sur Facebook sur le question d'avortement sécurisé et les questions d'avortement non sécurisé. La journée a été caractérisée par l'interaction des participants à cette activité. Tous se sont dit appuyés sur le protocole de Maputo qui vise un avortement sécurisé surtout quand la vie de la femme est en danger. Et parlons sport, avant de boucler cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques en championnat local ce mardi 28 septembre 2021 au stade de la Concorde de Kadoutou. Des matchs étaient au programme. À 13h, Chose Sport a gagné 3-0 devant Safari. À 15h, le Bonga Football Academy a perdu 2-0 devant FC Kivu. Le mercredi 29 septembre 2021 à 13h, Rouzizi jouera avec FC Raymond pendant que à 15h, Jeunesse sportive de Bukavu Ajax jouera avec Turiri Sport. Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.